Merci, Monsieur Dubois. Quel langage commun pour un nouvel universalisme? Universalisme, il est clair qu'aujourd'hui, l'universalisme a du plomb dans l'aile. On connaît aujourd'hui une fragmentation croissante du monde politique, une rupture du multilatéralisme, le monde organisé de l'après-guerre qui rompt sous la pression, et notamment sous la pression climatique, les modèles politiques qui sont remis en cause. Cet exemple le plus abouti d'intégration d'États, l'Union européenne, qui fait face à un risque de fragmentation. Et finalement, est-ce que cette crise climatique sera également un test du modèle démocratique? On le saura dans 15 ans, 20 ans, 30 ans, à savoir si les démocraties ont mieux géré cette crise climatique, environnementale, ont été capables d'assurer cette transition écologique de manière plus aboutie que les régimes autoritaires. Je pense notamment à la Chine qui fait de grands pas vers cette transition écologique actuellement. Finalement, la démocratie est-elle climato-compatible? Ce sera peut-être la question qui nous animera dans une dizaine d'années. Cette crise climatique, elle pose d'abord des questions juridiques et des questions éthiques. Les cadres juridiques actuels sont inadaptés. Il y a un risque de disparition d'États. Le droit international connaît l'annexion d'États, les successions d'États. Que ferons-nous lorsque, par exemple, l'État de Kiribati, dans le Pacifique, disparaîtra sous la montée des océans? Que ferons-nous de sa population, de ces réfugiés climatiques, qui ne sont plus qu'une pensée de l'esprit, mais qui sont devenus une réalité? Il y aura des problèmes de responsabilité, d'indemnisation. J'étais il y a quelques semaines à Hawaï, au Congrès mondial de l'UICN. Nous avions une discussion avec les juges suprêmes de la Cour de l'État de Hawaï, qui nous disaient qu'ils s'attendaient à ce que d'ici 10 ou 15 ans, la plage de Waikiki Beach, l'une des plus mondialement connues, qui regroupe des dizaines et des dizaines d'hôtels pour une valeur de plusieurs milliards de dollars, sera les pieds dans l'eau. Qui indemnisera? Il faut savoir qu'au même titre que les vendeurs de cigarettes, Philip Morris, ont été poursuivis, leur responsabilité a été recherchée par des fumeurs victimes du cancer, la responsabilité un jour des pétroliers, de Texaco, d'Exxon, de Total, sera également recherchée par les victimes de cette crise climatique. Puisque, et je pense qu'on peut s'accorder en tant qu'avocat là-dessus avec Alexandre et Yann, effectivement, à la fin, ce sera le juge qui sera saisi, le juge gardien de la protection de l'environnement, comme le rappelait Laurent Néret tout à l'heure. Le tableau n'est pas si noir, il y a des signes encourageants, la ratification de l'accord de Paris, une information qui est passée un petit peu inaperçue, mais qui, à mon avis, mérite d'être soulignée, la Corée du Nord, qui a ratifié cet accord de Paris, la Corée du Nord, qui avait été mise au banc de la communauté internationale en 2004 lorsqu'elle était sortie du traité de non-prolifération, le traité peut-être le plus universellement accepté par l'ensemble de la communauté internationale. Cette Corée du Nord remet un petit pas au sein de cette communauté internationale en ratifiant l'accord de Paris. Est-ce qu'elle sera représentée dans 15 jours ici à Marrakech à la COP22? Ce sera intéressant de le savoir. Un autre exemple intéressant, la Norvège, l'un des principaux producteurs de pétrole, qui discute actuellement d'une loi visant à bannir les voitures alimentées par des énergies fossiles à moyen terme. C'est au même titre que les États-Unis, principal producteur de tabac, ont également réussi à mettre en place des politiques visant à lutter contre ce fléau. Et c'est un fumeur qui vous parle. Autre signe encourageant, la CPI, on l'a rappelé, le procureur général de la CPI qui a mis l'accent sur les dommages environnementaux. Donc ces signes existent. Que faire aujourd'hui? Il faut créer effectivement un nouvel universalisme. Il y a des pistes, il y a des choses qui ont été faites, et notamment les objectifs du développement durable adoptés en septembre 2015 par l'Assemblée générale des Nations unies. Ces objectifs de développement durable doivent-ils, au même titre que l'agenda 21, devenir tomber à la poubelle de l'histoire, ou seront-ils dans quelques années finalement des standards sur lesquels les pays pourront s'aligner? Des initiatives, le pacte international dont parlait Yann Aguila,
Est-ce qu'il faut renforcer ce multilatéralisme en amendant la Charte des Nations Unies et la Déclaration des droits de l'homme afin de conférer et de garantir des droits à la nature, ce qui suppose évidemment, comme le rappelait Laurent Néret ce matin, de donner des devoirs à l'homme? Et il faut renforcer les principes existants qui constituent finalement ce langage commun que nous appelons de nos voeux. Le principe pollueur-payeur, renforcé récemment en France par le principe du préjudice et par le préjudice écologique, qui est une évidence dans le cadre du principe de pollueur-payeur, de réparer également les services rendus par la nature, qui sont également des services économiques. Et pourtant, cette évidence, il aura fallu attendre 44 ans pour la transcrire dans le droit, 44 ans après la première affirmation du principe pollueur-payeur dans la déclaration de Stockholm en 1972. Renforcer le principe de précaution à travers, et la Commission du droit de l'environnement de l'UICN a adopté en avril dernier une déclaration sur l'état de droit environnemental dans lequel nous proposons certains nouveaux principes, et notamment le principe in dubio pro natura, qui est un principe issu de la doctrine sud-américaine, un peu similaire à celui de la présomption d'innocence en matière pénale, c'est-à-dire que vous êtes présumé innocent dès lors que vous n'avez pas été déclaré coupable. À ce même titre, la nature doit bénéficier d'une présomption en matière de protection. Le principe de non-régression et le principe de progression. Le principe de non-régression que la France a été l'un des premiers grands pays, premiers grands États à adopter dans sa loi sur la biodiversité le 8 août 2016, qui vise à toujours aller à ce que la réglementation renforce la protection de l'environnement. Finalement, est-ce que ce que nous recherchons n'est pas la recherche d'une nouvelle harmonie avec le système Terre, avec Gaïa, harmonie du grec apnovia, qui renvoie au nom éponyme de la fille d'Arès, dieu de la guerre, et de la déesse Aphrodite, déesse de l'amour. Guerre et amour, qui renvoie au yin et le yang de la cosmologie chinoise, et finalement ne devons-nous pas revenir aux fondamentaux de manière à rechercher cette harmonie qui pourra seule nous sauver. Je vous remercie.